Éloi trébucha sur le seuil du café. Son café au lait renversé en une éclaboussure brûlante sur sa chemise blanche immaculée. Tandis que les rires fusaient autour de lui comme des coups de fouet. Un haras? Toi? Éloi? Avec tes escarpins italiens et tes vernissages à Montmartre, lança son cousin Bastien. Les yeux plissés de malice. Déclenchant une vague d'hilarité qui fit trembler les tasses sur les tables en zinc. Dans le tumulte de ce bistrot parisien aux murs tapissés d'affiches jaunies de films de la nouvelle vague. Éloi sentit son cœur se serrer comme un accordéon oublié. Le notaire encore frais dans sa mémoire. Agitant le testament de l'oncle qu'il n'avait vu qu'une fois. Un vieil ermite aux mains calleuses qui avait fui la capitale pour les collines de Provence. Paris bruissait ce matin de printemps 2025. Sous un ciel laiteux qui filtrait à travers les branches des marronniers le long de la Seine. Éloi. 32 ans. Galeriste aux ambitions effacées par une série de ruptures amoureuses et d'expositions ratées. S'était assis là pour digérer l'héritage absurde, le haras de la Vende. Un domaine niché près de Saint-Rémy-de-Provence. Avec ses écuries croulantes et ses chevaux ombrageux que personne n'avait touchés depuis des lustres. C'est une blague. Non, avait-il murmuré au notaire. Un homme sec comme un croûton de pain de campagne. Qui avait haussé les épaules en sirotant son pastis dilué. Mais non. C'était réel. Et maintenant? Dans ce café du Marais où les habitués sirotaient leurs espressos en débattant de politique ou de la dernière Queer Pride. Ses amis ou ce qu'il en restait se gaussaient sans pitié. Éloi essuya le café de sa chemise d'un geste las. Sentant la chaleur se mêler à une nausée familière. Il avait toujours été le sensible de la famille. Celui qui préférait les promenades solitaires sous la pluie fine de la rive gauche aux virées en yacht sur la côte d'Azur. Fils unique d'un père banquier distant et d'une mère professeure de littérature qui dévorait Proust comme du chocolat noir. Éloi avait grandi dans un appartement haussmannien au parquet qui craquait comme des confidences. Ses amours, furtifs et douloureux, s'étaient consumés dans des lofts aux lumières tamisées. Avec des hommes qui promettaient l'éternité avant de s'évaporer comme la brume sur le canal Saint-Martin. Julien, son dernier, l'avait quitté pour un acteur en vogue. Laissant derrière lui une pile de vinyles de Serge Gainsbourg et un vide béant. Pourtant, ce haras ou ce fardeau ridicule éveillait en lui un frisson qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Peut-être parce qu'il évoquait l'oncle Étienne. Ce frère illégitime de son grand-père, qui avait fui Paris après un scandale d'amour interdit dans les années 70. Un baiser volé à un ouvrier provençal sous les yeux d'un village entier. Étienne n'avait jamais épousé. Jamais eu d'enfant, il avait élevé des chevaux comme on élève des rêves. Dans l'odeur de foin et de lavande qui imprégnait l'air du Luberon. Éloi, en lisant le testament, avait vu ces lignes, pour Éloi, qui porte en lui la même solitude que moi. Qu'il apprenne à galoper librement. Les mots l'avaient frappé comme un rayon de soleil sur la pierre froide de son existence. Les rires s'estompèrent enfin. Remplacés par des tapes amicales sur l'épaule. Allez. Mon vieux. Vends-le et achète-toi un appart à Pigalle, suggéra Adrien. Son meilleur ami depuis l'école des beaux-arts. En allumant une cigarette malgré l'interdiction. Éloi secoua la tête. Un sourire forcé aux lèvres. Et si je le gardais? Juste pour voir. Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent. T'es sérieux? Toi? Avec des chevaux? Tu confonds avec un poney club de banlieue. Nouvelle vague de rire. Mais Éloi sentit une étincelle s'allumer au creux de son ventre. Ce soir-là. Seul dans son studio du quartier latin. Entouré de toiles inachevées et d'une bouteille de Châteauneuf-du-Pape entamée. Il réserva un billet de train pour Avignon. Le TGV filait comme un serpent d'argent à travers les vignes du Languedoc. Et Éloi. Le front contre la vitre froide.
se surprit à imaginer des sabots martelant la terre rouge. Saint-Rémy de Provence l'accueillit sous un soleil impitoyable. Mi-mai, quand les champs de lavande commençaient à peine à bourgeonner en un violet timide. Le village, avec ses ruelles pavées ombragées par des platanes centenaires et ses fontaines murmurantes, exhalait une quiétude que Paris n'offrait qu'en rêve. Éloi, sac à dos sur l'épaule, marcha jusqu'au haras, guidé par un GPS capricieux. Le domaine s'étendait au pied des Alpilles. Ces roches blanches qui veillaient comme des sentinelles antiques. Les écuries, construites en pierre locale, étaient envahies par les ronces, un vieux tracteur rouillé gisait dans la cour. Et l'air vibrait du chant des cigales. Au centre, un cheval bai, museau baissé vers une auge vide, leva la tête en le voyant approcher. Éloi s'arrêta, le cœur battant. « Salut. »« Toi, » murmura-t-il, tendant une main tremblante. L'animal renifla, puis s'éloigna d'un pas indolent. C'est alors qu'il apparut, Thibaut. Silhouette élancée contre le soleil couchant. Torse nu luisant de sueur. Un seau d'eau à la main. 35 ans. Originaire d'Aix-en-Provence. Thibaut était le palefrenier que l'oncle avait embauché des années plus tôt. Un homme aux cheveux noirs coupés courts. Aux avant-bras noueux marqués de cicatrices de morsures anciennes. Et aux yeux verts comme les oliveraies après la pluie. « Vous êtes le neveu » demanda-t-il d'une voix rauque, posant le seau avec une grâce féline. Éloi hocha la tête, bafouillant une présentation. Thibaut esquissa un sourire, révélant des dents blanches et régulières. Étienne parlait souvent de vous. Il disait que vous aviez l'âme d'un poète piégé dans une cage dorée. Ils parlèrent tard ce soir-là, assis sur une botte de foin dans la grange aux poutres noircies par le temps. Thibaut raconta à l'oncle comment il avait sauvé le haras de la faillite en vendant des faules à des éleveurs italiens. Comment il cuisinait des ratatouilles fumantes sur un feu de bois, arrosé de rosé de Provence frais comme une première caresse. Éloi, émerveillé, avoua ses doutes, ses nuits parisiennes hantées par le regret. Tout le monde rit. Là-bas. Il me voit comme un clown en costume 3 pièces. Thibaut rit doucement. Un son grave qui fit vibrer l'air. Les rires des villes sont comme le Mistral, ils passent. Ici, c'est la terre qui parle. Il offrit à Éloi une tranche de pain croustillant tartinée de tapenade. Et pour la première fois depuis longtemps, Éloi mangea avec appétit, sentant la sel de l'olive se mêler à la douceur de l'huile d'olive vierge. Les jours suivants filèrent en un tourbillon de découvertes. Éloi apprit à curer les box, les mains écorchées par les brosses, riant de ses maladresses tandis que Thibaut, patient comme un sculpteur devant la pierre, lui montrait comment caresser l'encolure d'un étalon nerveux nommé Zéphyr. Les matins commençaient par un café noir fort, bu sur la terrasse en pierre du mas principal, face aux collines où Vincent van Gogh avait jadis peint ses champs de blé tourmentés. L'après-midi, il chevauchait à travers les sentiers bordés de thym et de romarin, l'air embaumé par l'herbe écrasée sous les sabots. Éloi, d'abord terrifié par la hauteur, se surprit à galoper, le vent fouettant ses cheveux. Un sentiment de liberté brute l'envahissant comme un vin capiteux. Mais sous cette idylle naissante, des ombres planaient. Thibaut parlait peu de lui, un passé vague à Marseille. Une rupture avec un amant qui l'avait brisé. Des nuits solitaires dans des bars enfumés du vieux port. Éloi, sentant la barrière, n'insistait pas, préférant les silences complices au coin du feu, où il partageait des histoires de fantômes provençaux et les lavandières du pont du Gard. Les amours maudits des troubadours.
Une nuit. Après une journée à réparer une clôture sous un soleil de plomb, ils s'assirent sous les étoiles. Une bouteille de Côte-du-Rhône entre eux. « Pourquoi restes-tu ici ?» Thibaut, demanda Éloi. La voix altérée par le vin. L'autre homme tourna la tête. Ses yeux verluisants. Parce que les chevaux ne jugent pas. Et toi? Pourquoi es-tu venu? Éloi hésita. Puis murmura, pour ne plus rire de moi-même. Leur premier baiser survint comme une averse d'orage, inattendu. Violent. Chargé d'électricité. C'était lors d'une foire équestre à Avignon, où le haras présentait un poulain alezan. La foule, mélange de paysans burinés et de touristes en chemise à carreaux, applaudissait les sots élégants. Éloi, en jean usé et chemise à col ouvert, un effort pour se fondre dans le décor rural, observait Thibaut guider l'animal d'une main sûre. Quand le poulain franchit l'obstacle final, un cri de joie échappa à Éloi. Et Thibaut, triomphant, sauta de selle pour l'étreindre. Leurs corps se pressèrent. Et dans l'euphorie, leurs lèvres se trouvèrent. Un bref instant. Le monde s'effaça, pas de rire moqueur. Pas de regard en coin. Seulement la chaleur de la peau salée. Le goût de la sueur et du triomphe. Pourtant, le soir même, de retour au haras, un appel d'Adrien brisa l'enchantement. Éloi, t'es viré de la galerie si tu reviens pas. Et ces ragots sur ton palefrenier. Mec, fais gaffe. Éloi raccrocha, le téléphone tremblant dans sa main, et trouva Thibaut dans la cuisine, remuant une bouillabaisse odorante aux tomates mûres. Fenouil anisé. Moule de la Méditerranée. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il, versant le bouillon fumant dans des bols en faïence provençale. Éloi s'effondra sur une chaise, les larmes coulant enfin. Paris me rattrape. Ils disent que je suis ridicule. Que toi. Que nous. Thibaut posa une main sur la sienne. Ferme et chaude. Laisse-les rire. Ici, on écrit notre propre histoire. Les semaines s'écoulèrent en un rythme lent et sensuel, comme le roulement des vagues sur les plages de Cassis. Éloi, immergé dans la vie du haras, découvrait les joies simples qui avaient fui son existence citadine, les petits déjeuners de tartines beurrées et de confitures de figues cueillies sur les arbres centenaires du domaine. Les promenades au crépuscule où le ciel se teignait de safran et d'indigo. Les dîners improvisés sous les arcades du Mas, où Thibaut excellait à préparer des daubes de bœuf mijotées pendant des heures, parfumées au vin rouge et aux herbes du jardin potager. Chaque geste, chaque regard, tissait entre eux un lien invisible, fait de tendresse et de désir retenu. Éloi, qui avait toujours fui l'intimité par peur d'être vu, se surprenait à chercher la proximité de Thibaut, une épaule effleurée en passant dans les trois couloirs des écuries. Un rire partagé devant un poulain espiègle qui mâchonnait les rênes. Thibaut, pour sa part, s'ouvrait par bribes, comme un coquillage sous la lame de l'océan. Il confia un soir, alors qu'il ramassait des olives noires tombées au sol, luisantes de rosée. Son enfance à Aix-en-Provence, une maison au volet vert dominant la fontaine de la Rotonde. Un père pêcheur au silence lourd comme les filets chargés de mulets. Une mère qui chantait des airs de mistinguette en épluchant des artichauts. J'ai su tôt que j'aimais les garçons, avoua-t-il, les doigts noircis par l'huile des fruits. À 16 ans. Un été sur la plage de la Pointe-Rouge. Avec un fils de vacancier. On s'est embrassé derrière les dunes. Et le monde a basculé. Mais la suite fut plus sombre, le père l'avait surpris.
les avait chassés à coups de ceinture. Et Thibaut avait fui vers Marseille, dormant dans des squats du Panier, apprenant le métier des chevaux auprès d'un vieux maréchal Ferrand qui avait lui-même un secret similaire. Éloi écoutait, le cœur serré, en imaginant ses blessures invisibles sous la peau tannée de Thibaut. Lui-même, élevé dans le confort bourgeois du 7e arrondissement, avait connu des rejets plus subtils, les regards fuyants de son père lors de ses premiers coming-out hésitants, les dîners de famille où sa mère détournait la conversation vers Balzac pour éviter les questions sur sa vie sentimentale. On est des survivants, murmura Éloi un matin, alors qu'il sellait les chevaux pour une balade vers les Baux de Provence. Thibaut hocha la tête, attachant la sangle avec une précision experte. Oui. Mais ici, on peut guérir le hara. Peu à peu. Reprenait vie sous leurs efforts conjugués. Éloi, avec son œil d'artiste, redessina les enclos en courbes harmonieuses, inspiré des toiles de Cézanne qu'il avait étudiées à la faculté. Il contacta un ami maraîcher de Lyon-sur-Mer pour des semences de lavande bio, transformant les friches en champs ondulants qui attiraient bientôt les abeilles bourdonnantes. Thibaut, maître des bêtes, dressait les jeunes étalons avec une patience infinie, murmurant des mots provençaux anciens calma. Mon bel et qui apaisait les plus farouches. Ensemble, ils participèrent à leur première vente, un hongre gris perle, nommé Mistral, parti pour un élevage en Toscane, rapportant assez pour rénover le toit des écuries. Ce soir-là, célébration au village, une paella géante cuite sur un feu de sarment de vigne, arrosée de pastis anisés qui picotaient la langue, et des danses folles au son d'un accordéon éraillé. Dans la cohue joyeuse de la place, sous les guirlandes lumineuses qui dansaient comme des lucioles, Éloi et Thibaut se frôlèrent, leurs mains s'entremêlant furtivement. Un vieil homme, ancien ami d'Étienne, les observa avec un clin d'œil complice. Votre oncle serait fier, dit-il en levant son verre. Mais le lendemain, la réalité rattrapa Éloi sous forme d'un email de sa mère, reviens. Mon chéri. Ton père est inquiet. Et ces rumeurs sur ton associé. La famille a une réputation. Éloi relut les mots. Assis sur un muret de pierre sèche, face aux Alpilles qui se dressaient comme des vagues figées. Thibaut le trouva ainsi, les épaules voûtées. Qu'est-ce qui te ronge, demanda-t-il, s'asseyant à ses côtés, leurs cuisses se touchant dans la chaleur montante. Éloi parla. Les mots coulant comme un torrent, la pression de Paris, les attentes familiales, la peur que ce bonheur fragile ne soit qu'un mirage. Thibaut l'écouta, puis prit son visage entre ses mains calleuses. Regarde-moi, dit-il doucement. Leurs yeux se verrouillèrent. Et le baiser qui suivit fut lent, profond. Un échange de souffles et de promesses. Les lèvres de Thibaut, rugueuses du vent du sud, effleurèrent celles d'Éloi avec une tendresse qui dissipa les ombres. Ils s'allongèrent dans l'herbe haute, les corps s'entremêlant sous le soleil zénithal, explorant avec une urgence contenue les contours de l'autre, la courbe d'une hanche, la ligne d'une clavicule, les murmures étouffés contre la peau. Ce fut leur première fois complète. Un rituel païen sous le ciel provençal, où le temps s'arrêta au rythme de leurs cœurs affolés. Après, allongés nus sur une couverture de pique-nique, ils partagèrent une pomme croquante du verger, le jus sucré coulant sur leur menton. Je t'aime, souffla Éloi, les mots sortant comme une libation. Thibaut, les yeux mi-clos, répondit d'un baiser sur le front. Moi aussi.
Poète des villes. Mais au fond de lui, Thibaut portait un secret, une dette ancienne. Contractée à Marseille pour sauver un ami d'une mauvaise affaire. Et des créanciers qui rôdaient encore dans l'ombre. Il n'en parla pas, craignant de briser cette bulle de lumière. L'été s'installa. Torride et languide. Avec ses marchés provençaux débordant de melons charnus, de fromage de chèvre frais et de bouquets de basilic odorant. Éloi, enhardi, lança un projet fou, transformer une partie du Haras en centre équestre thérapeutique pour les jeunes LGBTQ+ de la région. Inspiré par ses propres luttes intérieures. Thibaut, sceptique au début, se prit au jeu, contactant des associations d'Aix et d'Avignon. La première session eut lieu un après-midi d'août, 5 garçons timides, âgés de 16 à 20 ans, arrivèrent en bus brinque-ballant, les yeux écarquillés devant les chevaux. Éloi les accueillit avec des croissants encore chauds de la boulangerie du village. Et Thibaut les guida en selle, enseignant la confiance par le contact animal. Parmi eux, un adolescent nommé Léon, aux cheveux roux en bataille et au regard hanté, rappela à Éloi sa propre jeunesse. « J'ai peur de tomber », avoua Léon, agrippé à la crinière de Zéphyr. Thibaut, à ses côtés, murmura, « La chute fait partie du vol. L'important, c'est de se relever. » Éloi, observant de loin, sentit les larmes monter, c'était cela. L'héritage véritable d'Étienne. Une chaîne de compassion tissée à travers les générations. Ce soir-là, autour d'une table garnie d'aubergines grillées et de tapenades maison, les garçons parlèrent librement des rejets familiaux, des amours cachés dans les vestiaires des lycées. Thibaut et Éloi échangèrent un regard. Complices, leurs pieds se touchant sous la nappe. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Un appel de Bastien. Le cousin moqueur, t'as vu les photos sur Insta? Toi en cow-boy provençal avec ton ami. La famille est en panique. Éloi rit jaune. Mais le doute s'insinua. Et Thibaut? De plus en plus absent les nuits, prétextant des livraisons de foin à Arles, rentrait avec une fatigue dans les yeux qui n'échappait pas à Éloi. Une nuit, après un orage qui avait fait trembler les volets, Éloi le confronta dans la chambre aux murs blanchis à la chaux, éclairé par une unique lampe à huile. « Qu'est-ce que tu caches ?» demanda-t-il. La voix brisée. Thibaut hésita. Puis avoua une partie, une vieille dette. Rien de grave. Mais ces mots sonnaient faux. Et Éloi, blessé, se détourna. Le dos tourné dans le lit qui soudain sembla trop grand. L'automne arriva en Provence comme un amant mélancolique, drapant les vignes de pourpre et d'or, et emplissant l'air d'une humidité douce qui collait aux peaux. Les champs de lavande, fauchés en août, exhalaient encore leur parfum entêtant, mêlé à l'odeur terreuse des champignons que Thibaut et Éloi ramassaient lors de promenades matinales dans les sous-bois des Alpilles. Ces cueillettes, baskets crottées et paniers en osier ballottant, étaient devenus leur rituel, un moyen de se retrouver après les tensions naissantes. Éloi, le panier à l'épaule, pointait du doigt un cep trapu émergeant d'un tapis de feuilles mortes. « Regarde celui-là. Un géant !» s'exclamait-il. Et Thibaut, feignant l'indifférence, s'agenouillait pour le trancher net d'un coup de couteau, ses doigts effleurant ceux d'Éloi dans un geste délibéré. Le centre équestre prospérait, attirant désormais des familles entières de la région aux parents curieux. Enfants curieux eux-mêmes de cette bulle de tolérance au cœur du conservatisme rural. Éloi organisa une journée portes ouvertes, stand de dégustation de miel de lavande et de vin cuit.
Atelier de poterie inspiré des santons de crèche provençale. Et des balades à cheval guidées par Thibaut, dont la voix grave apaisait même les plus anxieux. La presse locale. Un journal d'Avignon aux pages jaunies par l'encre bon marché. Envoya un photographe, un homme bedonnant nommé Maxime, qui mitrailla Éloi en pleine conversation avec un groupe de filles trans venues d'Arles. C'est inspirant. Ce que vous faites, grommela Maxime entre deux clics, mâchonnant un bout de saucisson sec. Éloi rougit, balayant le compliment d'un geste. C'est juste. Humain. Thibaut, en retrait près des enclos, observait la scène avec un mélange de fierté et d'appréhension. Sa dette, ce fantôme de Marseille, ressurgissait, un appel nocturne d'un ancien complice, réclamant le solde avec menace voilée. T'as cru que le temps effaçait tout, avait sifflé la voix au téléphone. Tandis que Thibaut, adossé au mur froid de la grange, serrait le poing jusqu'au sang. Il avait promis de payer, vendant en secret un collier de sa mère, un bijou en argent ciselé. Dernier lien avec son enfance aixoise à un brocanteur de Saint-Rémy. L'argent avait apaisé les créanciers pour un temps. Mais le mensonge rongeait Thibaut comme un acide lent. Comment avouer à Éloi, cet homme aux yeux clairs qui le regardait comme s'il était le soleil levant, qu'il trimballait un passé sordide? Leur amour, malgré ses ombres, s'approfondissait en strates riches et complexes. Les nuits d'automne, quand le Mistral hurlait aux fenêtres, il se blottissait sous une couette en lin rêche, les corps enlacés dans une danse lente et familière. Thibaut explorait Éloi avec une dévotion presque religieuse, la ligne fragile de sa nuque, le creux sensible derrière ses genoux, les soupirs qu'il arrachait comme des aveux. Éloi, libéré de ses chaînes parisiennes, répondait avec une fougue nouvelle, ses mains traçant des cartes imaginaires sur la peau de Thibaut, mémorisant chaque cicatrice comme un poème gravé. Tu es ma Provence, murmurait-il après, la tête sur le torse de l'autre, écoutant le battement régulier comme un tambour de fête votive. Mais le conflit familial d'Éloi éclata comme un orage d'été. Sa mère débarqua un après-midi pluvieux, en tailleur chic trempé par la averse, escorté de Bastien qui portait les bagages comme un valet récalcitrant. Éloi, mon trésor. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, s'exclama-t-elle en entrant dans le mas, les yeux balayant les meubles rustiques, la table en noyer patiné, les rideaux en indienne fleurie avec un dédain à peine voilé. Éloi, surpris en pleine préparation d'une brandade de morue pour le dîner, posa son fouet de cuisine, les joues en feu. Maman, c'est ma vie maintenant. Bastien ricana, ta vie? Avec des bêtes puantéens. Palefrenier? Papa dit que c'est une phase. Comme tes expositions foireuses. Thibaut, rentrant des écuries les bottes crottées, surprit la scène et s'éclipsa discrètement. Mais pas avant que le regard de la mère ne s'attarde sur lui, chargé de jugement. Le dîner fut un supplice, la brandade, pourtant onctueuse de morue salée et de pommes de terre écrasées à l'huile d'olive, passa comme un poison. La mère parla sans relâche de Paris et les théâtres du Châtelet, les dîners au Plaza Athénée, les amis convenables qu'elle avait tant vus pour Éloi. Tu es un Duval? Pas un paysan, insista-t-elle, picorant son assiette. Éloi explosa enfin, et si j'aime être ici? Si j'aime Thibaut? Le silence tomba, lourd comme un linceul. Bastien toussa, Thibaut? Ton. La mère pâlit, puis se leva abruptement. C'est une aberration. Reviens. Ou tu n'es plus mon fils. Elle partit le lendemain,
laissant Éloi brisé sur le perron. La pluie ruisselant sur son visage comme des larmes supplémentaires. Thibaut le trouva ainsi. Et l'étreignit sans un mot. Ses bras forts comme des amarres contre la tempête. Il ne te mérite pas, murmura-t-il. L'entraînant à l'intérieur où un feu crépitait dans la cheminée. Ils firent l'amour là. Sur le tapis usé devant les flammes. Un acte de rébellion et de guérison, Éloi chevauchant Thibaut avec une urgence désespérée. Leurs cris étouffés par le grondement du tonnerre. Après. Enlacé. Éloi confia ses peurs les plus profondes, la solitude qu'il avait rongée à Paris. Les nuits aérées le long des quais. Imaginant un amour qui ne le briserait pas. Thibaut. Le cœur serré. Jura fidélité. Mais le poids de son secret grandissait. Le hara. Ignorant les drames humains. Prospérait. Une jument mit au monde un poulain noir comme la nuit. Aux yeux francs et curieux. Que Thibaut baptisa Étoile. Éloi. Émerveillé. Passa des heures à veiller la mère. Apprenant à traire le premier lait tiède pour le nourrisson. Ces moments de grâce contrastaient avec les appels incessants de Paris, Adrien. Inquiet. Envoyait des liens vers des articles moqueurs dans des blogs people. L'héritier raté joue les cow-boys gays en Provence. Éloi les ignora. Se plongeant dans l'organisation d'un festival équestre, musique occitane. Danse folklorique. Et un banquet de gigots d'agneau rôtis aux herbes. Servi avec des pommes de terre rades du Vivarais. La veille du festival. La trahison frappa. Thibaut. Parti lui livrer du foin à Arles. Revint tard. Les traits tirés. Éloi. Fou d'inquiétude. Fouilla son téléphone par inadvertance et trouva les messages, le fric où on balance tout à ton amant citadin. Panique. Confrontation dans la grange. Sous le regard indifférent des chevaux. Combien de temps as-tu menti, hurla Éloi. Les larmes coulant. Thibaut s'effondra à genoux, pour te protéger. C'était avant toi. Une erreur de jeunesse. Mais les mots sonnaient creux, Éloi vit rouge, tu m'as utilisé comme bouclier. Il partit en trombe. Roulant vers Aix dans la vieille Citroën de l'oncle. Le cœur en lambeaux. La nuit à Aix fut un cauchemar, hôtel anonyme près du cours Mirabeau. Fontaine murmurante moquant sa douleur. Éloi erra dans les allées sombres. Buvant un pastis solitaire dans un bar au mur tapissé de photos jaunies de Jasmine. Au matin. Un appel de Thibaut, revient. Laisse-moi expliquer. Éloi raccrocha. Mais le doute l'étreignait. Le festival, sans lui, fut un succès mitigé, Thibaut. Seul aux commandes. Guida les cavaliers avec un sourire forcé. Mais ses yeux cherchaient l'horizon. Éloi rentra 2 jours plus tard. Les traits creusés. Et trouva Thibaut endormi dans le lit. Une lettre à la main, son aveu complet. Avec les preuves de paiement final. Ils parlèrent des heures. Voix brisée. Jusqu'à l'aube. Pardonne-moi, implora Thibaut. Éloi. Épuisé. Tendit la main, seulement si tu promets la vérité. Leur réconciliation fut âpre. Physique, un corps à accent grave, corps rageur qui se mua en tendresse. Cicatrisant les plaies par la sueur et les murmures. L'hiver enveloppa la Provence d'un manteau frileux. Rare et poétique. Saupoudrant les toits de tuiles romaines d'une neige fine qui fondait au premier rayon. Le hara. Blotti contre le froid. Devint un cocon, cheminée ronflante où crépitaient des bûches d'olivier. Soupe de potiron épicée au cumin et au safran. Servie dans des bols en terre vernissée. Éloi et Thibaut. Après la tempête de la révélation.
Naviguer un amour plus mature. Forgé au feu de la vulnérabilité. Les matins. Il se réveillait enlacé. Le souffle de l'un réchauffant le cou de l'autre. Et partageait un chocolat chaud corsé. Agrémenté de zeste d'orange de Menton. En regardant le givre scintiller sur les enclos. Le centre équestre. Fort de son élan automnal. Attira l'attention nationale, un reportage de France 3 tourna dans les écuries. Capturant les rires des jeunes cavaliers Euléons. Désormais confiants. Galopant comme un centaure et les interviews d'Éloi sur l'inclusivité. C'est un refuge pour ceux qui galopent contre le vent, dit-il à la caméra. Thibaut en fond. Scellant un cheval avec une grâce silencieuse. Le journaliste. Un homme affable nommé Julien de Lyon-sur-Mer. Nota en aparté, votre histoire avec M. Thibaut. C'est inspirant. Mais risqué ici. Éloi haussa les épaules, le risque fait la vie. Pourtant. Les ombres familiales s'allongeaient. Le père d'Éloi. Un colosse au costume anthracite. Débarqua sans prévenir. Sa Mercedes garée comme un vaisseau noir dans la cour boueuse. Fiston. On parle affaire, grognatait-il. Ignorant Thibaut qui chargeait des ballots de foin. Dans le salon du mas. Face à une flambée. Il posa un chèque sur la table, vends-moi le haras. Reviens à la banque. Et. Oublie ses folies. Éloi. Les poings serrés. Refusa net. C'est mon héritage. Mon amour. Le père rougit, amour? Avec un rusto? Tu déshonores le nom. La dispute s'enflamma. Mots comme des coups, rejet homophobe voilé. Accusation de faiblesse. Thibaut intervint. Calme, monsieur. L'honneur se mesure en cœur. Pas en terre. Le père partit en claquant la porte. Mais pas sans un regard en coin à Thibaut au mélange de mépris et de curiosité refoulée. Cette visite raviva les doutes d'Éloi, était-il prêt pour le combat? Les nuits suivantes. Il errait insomniaque. Écoutant le ululement des hiboux provençaux. Se remémorant des souvenirs d'enfance au Noël au coin du feu dans l'appartement parisien. Où son père lisait Le Monde en ignorant ses dessins d'école. Thibaut, sentant la tourmente, l'attirait dans des escapades, une virée à Chalon-sur-Saône pour un marché aux truffes. Où ils dégustèrent des œufs pochés à la truffe noire. Le parfum terreux explosant en bouche comme un secret partagé. Ou une soirée à l'Opéra d'Avignon. Assistant à une reprise de Carmen. Les corps pressés dans la loge étroite. Leurs mains se cherchant dans l'obscurité pendant les arias enflammées. Leur intimité évoluait. Plus profonde. Explorant les recoins de l'âme autant que du corps. Une nuit de pleine lune. Ils chevauchèrent nus jusqu'à une clairière secrète. Guidés par Étoile le Poulain. Désormais adulte et fidèle. Là, sous les chênes lièges centenaires. Ils s'unirent au rythme des ululements. Un rituel païen au Éloi. Dominant pour la première fois. Découvrit en lui une force nouvelle. Tu es mon Mistral, halta Thibaut après. Les lèvres tuméfiées. Éloi rit. Traçant des motifs de lune sur sa poitrine, et toi? Mon Olivier. Ancré et généreux. Mais le destin. Capricieux comme une bourrasque. Ourdit sa trame. Lors d'une livraison à Montpellier. Thibaut croisa un ancien créancier à un homme trapu aux yeux porcins. Qui le coinça dans un café aux allures de taverne. Ton paiement était bidon. Palefrenier. On va s'occuper de ton petit paradis. Menace voilée. Mais réelle, le lendemain. Des graffitis homophobes apparurent sur les murs du haras OPD dehors en spray rouge sanglant. Éloi.
découvrant les insultes au lever du jour. Vomi dans l'évier. Les mains tremblantes. Le village bruissait de ragots, le boulanger refusait de servir. La voisine au rideau blanc chuchotait derrière ses carreaux. Thibaut avoua tout, les créanciers. Lié à un réseau de dette underground de Marseille. Avait flairé sa bonne fortune via des photos volées sur les réseaux. C'est ma faute, gémit-il. Agenouillé dans la boue. Éloi. Furieux. Le gifla au premier geste de violence. Vite regretté. Comment réparer, murmura-t-il. S'effondrant contre lui. Ensemble. Ils nettoyèrent les murs. Peinture fraîche couvrant les haines anciennes. Et alertèrent la gendarmerie locale, un capitaine bourru. Ancien de l'armée. Promit une enquête discrète. Ici, on protège les siens, grogna-t-il en serrant la main de Thibaut. Le centre équestre. Touché mais pas brisé. Repris avec une session spéciale, des ateliers sur la résilience. Inspiré par les mythes provençaux, la légende de la Tarasque. Monstre dompté par la foi. Léon. Le jeune roux. Confia à Éloi, vous deux. Vous nous montrez qu'on peut aimer sans peur. Ces mots, simples, ravivèrent la flamme. Éloi. Enhardi. Contacta un avocat de Paris pour protéger le domaine légalement. Et lança une campagne crowdfunding, Sauvons le haras de la Vende. Refuge d'amour et de liberté. Les dons affluèrent d'Adrien. Repentant, de galeristes oubliés, même d'un cousin lointain d'Étienne. Noël approcha. Avec ses marchés illuminés de Saint-Rémy, stand de bûches de Noël fourrées à la châtaigne. De vin chaud épicé à la cannelle. Et de santons peints à la main. Éloi et Thibaut décorèrent le mas, guirlandes de laurier et de houx. Une crèche provençale où le petit Jésus chevauchait un âne miniature. La veille. Famille improvisée, les jeunes du centre. Des villageois repentis. Autour d'une table groannante de dinde rôtie au marron et de buissons de Noël flambés. Rire. Chants occitans, la Marseillaise détournée en hymne queer. Sous la table. Les mains d'Éloi et Thibaut liées comme une encre. Mais le 24 au soir. Alors que les cloches sonnaient minuit. Un appel anonyme, votre mariage? On va le ruiner. Éloi. Blême. Compris, quelqu'un avait intercepté leur murmure sur un avenir ensemble. Un projet de pax discret. Thibaut. Pâle. Serra les dents, il bluffe. Pourtant. Le doute s'insinua. Empoisonnant la nuit sainte. Le printemps 2026 éclosit en Provence avec une violence douce. Les amandiers en fleurs saupoudrant les routes de pétales roses comme une pluie de confettis amoureux. Le haras. Cicatrisé par l'hiver. Bourdonné d'activité, poulains gambadant dans les prairies reverdies. Abeilles butinant les premiers boutons de lavande. Et le centre équestre bondé de nouvelles inscriptions des âmes égarées de toute la France. Attiré par les articles élogieux dans Télérama et même un podcast queer sur France Inter. Éloi. Galvanisé. Peignait des fresques murales dans les écuries, silhouettes de cavaliers enlacés. Inspiré des amours antiques de la Camargue. Couleurs vives comme le sang et le désir. Thibaut. Libéré des dettes par un règlement final où Éloi avait puisé dans ses économies parisiennes sans un mot. Retrouvait sa fougue, il composait des airs à la guitare. Vieux instruments hérités d'un oncle musicien d'Arles. Chantant des fados provençaux adaptés à leur histoire. Ton amour est mon Mistral, fredonnait-il un soir. Assis sur la terrasse. Un verre de blanc sec à la main. Tandis qu'Éloi, pieds nus sur les dalles tièdes, dessinait son portrait au fusain. Leur quotidien. Tissé de ces instants volés.
Était un poème vivant, matin paresseux où il faisait l'amour sous les couvertures. Corps encore lourd de sommeil. Explorant les courbes familières avec une tendresse renouvelée, après-midi de travail côte à côte. Rire fusant quand un cheval chapardait une pomme, soir où il dînait de salade niçoise fraîche tomate cœur de bœuf. Anchois salés. Olive tagiache en débattant de l'avenir. L'idée du mariage ou plutôt du pax. Ce contrat laïque cher au cœur français moderne germait depuis des mois. Murmuré lors de promenades au clair de lune. Et si on officialisait, avait lancé Éloi un jour. Cueillant une branchette de romarin dont l'odeur évoquait leurs premières étreintes. Thibaut avait ri. Nerveux, ici? Avec les ragots encore frais? Mais l'envie les consumait, une cérémonie simple à la mairie de Saint-Rémy. Suivie d'une fête au haras. Avec cavalcade au coucher du soleil et banquet de daube en cocotte. Ils en parlèrent à Léon. Devenu leur protégé. Qui s'enthousiasma, ce sera légendaire. Comme un film de Rennais. Mais avec des chevaux. Les préparatifs avancèrent en secret, invitation calligraphiée sur papier verger de Rive. À Adrien et aux fidèles, un traiteur d'Aix pour des canapés au pistou et des tartes tropéziennes, un photographe de Montpellier. Ami d'un participant au centre. Éloi. Fouillant les malles de l'oncle Étienne. Trouva un anneau en or martelé. Gravé d'un motif de lierre symbole d'amour éternel dans les jardins de Versailles. Pour toi, dit-il à Thibaut. Glissant l'anneau à son doigt lors d'un pique-nique au beau. Entouré de ruines médiévales qui veillaient comme des gardiens bienveillants. Pourtant. La trahison couvait. Ourdi par Bastien. Le cousin ambitieux. Jaloux de l'ascension médiatique d'Éloi ou le haras désormais cité dans le monde comme modèle d'inclusion rurale. Il avait engagé un détective privé pour fouiller le passé de Thibaut. Les dossiers arrivèrent par mail anonyme, photo granuleuse de Marseille. Thibaut jeune dans un bar louche. Bras dessus bras dessous avec des figures douteuses. Bastien. Flairant le scandale. Les diffusa à la presse People, l'héritier gay et son palefrenier mafieux, amour ou arnaque. Les articles explosèrent. Titrés en gras sur Closer et Gala. Avec spéculation sur une union de façade pour l'héritage. Le matin de la découverte. Éloi. En train de disposer des bouquets de lavande sur les tables de la fête. Vit son téléphone vibrer, notification en cascade. Message d'Adrien, c'est quoi ce bordel? Et appel de sa mère. Voix éraillée de larmes. Il courut vers Thibaut. Qui sellait les chevaux pour la cavalcade. Et lui montra l'écran. Le visage de Thibaut se décomposa, Sébastien. Il veut te briser pour te ramener à Paris. Rage et douleur se mêlèrent, Éloi hurla, encore des mensonges? Après tout? Thibaut jura innocence. Mais les preuves semblaient accablantes. La mairie annula la cérémonie par menace de sécurité. Et les invités annulèrent en panique. Seul dans la grange. Éloi pleura des heures. Le corps secoué de sanglots qui résonnaient comme des hennissements étouffés. Thibaut. Dehors sous la pluie fine. Fumait cigarette sur cigarette. Le Mistral fouettant ses larmes. Le village? Divisé. Murmura, certains solidaires. Comme le boulanger repentant qui déposa un pain brioché à la porte, d'autres. Empoisonnés par les ragots. Détournèrent le regard. Léon. Fidèle. Organisa une veillée improvisée, les jeunes du centre allumèrent des lanternes autour du haras. Chantant des airs de résistance occitane. La nuit. Thibaut entra. Trempé. Et s'agenouilla, je pars. Pour te protéger. Éloi. Brisé. Le retint, non. Affronte avec moi. Leur étreinte fut un naufrage, corps désespéré. Baiser salé de pleurs. Une union finale comme un adieu.
Au matin. Éloi contacta un avocat, poursuite pour diffamation contre Bastien. Et, dans un élan fou, décida de célébrer quand même, pas de pax officielle, mais une union symbolique, sous le ciel provençal. La cérémonie eut lieu au crépuscule, invité trié sur le volet Adrien arrivé en urgence. La mère d'Éloi. Venue incognito avec un chapeau large. Cercle intime dans le champ de lavande. Thibaut et Éloi. En chemise blanche amidonnée. Échangèrent vœux écrits à la main, je te choisis. Dans les rires et les tempêtes. Un prêtre laïque. Ami d'Étienne. Les unis par un ruban de soie teintant violet. La cavalcade suivit, chevaux au palan. Lanterne oscillant. Rire nerveux fusant dans l'air embaumé. Mais le scandale? Loin de s'éteindre. Enfla, un paparazzi infiltré captura des photos. Et le lendemain. Le mariage gay provençal fait la une, amour triomphant ou scandale crapuleux, titra Paris Match. Les télés s'emparèrent du récit, débats enflammés sur CNews. Soutien sur France 2. Éloi et Thibaut. Assiégés par les flashs. Se réfugièrent dans le mas. Main dans la main. L'été 2026 transforma le scandale en phénomène. Un tourbillon médiatique qui balaya la Provence comme le sirocco du désert. Le haras de Lavande devint un lieu de pèlerinage, journaliste de TF1 campant aux abords. Influenceur queer posant en champ de tournesol voisin. Et même un producteur de Cannes proposant un docu-fiction Amour en selle, l'histoire vraie d'Éloi et Thibaut. Éloi. D'abord terrifié par l'exposition. Trouva en Thibaut un rempart, il voit ce qu'on vit. Transformons la peur en lumière. Ensemble. Ils accordèrent des interviews choisies, une longue confidence à Libération. Où Éloi parla de l'héritage d'Étienne comme d'un pont entre passé homophobe et futur libre, Thibaut. Voire rauque. Évoqua ses cicatrices marseillaises comme des médailles de survie. Le conflit avec Bastien culmina en justice, au tribunal d'Avignon. Sous les voûtes gothiques fraîches comme une cave à vin. L'avocat d'Éloi présenta les preuves mais interceptées. Paiement tracé. Bastien. Cravate de soie froissée. Balbutia des excuses larmoyantes, j'étais jaloux. Peur pour la famille. Le juge. Une femme aux lunettes sévères. Condamna une amende salée et une médiation familiale. La mère d'Éloi. Présente au fond de la salle. S'approcha après, je suis fier. Fiston. Même si ça fait mal. Un pas timide vers la réconciliation. Scellé par un café amer dans un bistrot voisin. Où elle goûta pour la première fois une tapenade maison et admit, c'est bon. Cette vie rude. Le centre équestre explosa, inscription triplée. Partenariat avec des assos de Paris et Lyon. Et un programme national financé par le ministère de la Culture. Léon. Désormais majeur. Devint assistant, vous m'avez sauvé, confia-t-il à Éloi lors d'une leçon. Guidant un nouveau venu aux yeux apeurés. Les chevaux. Indifférents à la gloire. Faut aller sous les chaînes. Et Thibaut? Maître incontesté. Organiser des thérapies avancées, équithérapie pour trauma queer. Où les participants apprenaient à galoper vers soi-même. Leur amour. Éprouvé par le feu. Fleuri en maturité profonde. Les nuits d'été. Quand les étoiles parsemaient le ciel comme des diamants épars. Ils s'aimaient sur la terrasse. Corps nu offert à la brise. Explorant avec une lenteur presque sacrée les territoires conquis. Éloi. Tatoué d'une petite lavande sur l'omoplate par un artiste local. Tracé des constellations imaginaires sur la peau de Thibaut. Murmurant des poèmes de Verlaine adaptés, ton corps est un paysage choisi. Thibaut. En retour.
composaient des ballades à la guitare. Voix grave vibrant dans l'air tiède, célébrant leur union comme un hymne païen. La une fatidique vint en septembre, un dossier exclusif dans le Figaro Magazine. De l'héritage moqué au mariage iconique, comment Éloi Duval a conquis la France. Photos volées de leur cérémonie symbolique. Témoignages d'invités. Et un éditorial sur la révolution queer rurale. Les rires d'antan, ceux du café parisien, se muaient en admiration. Adrien, redevenu proche, envoya un colis de macarons de la durée avec une carte, désolé pour les moqueries. Vous êtes des héros. Même le père d'Éloi, lors d'une visite surprise, serra la main de Thibaut, prends soin de lui. Et bienvenue. Pourtant, la célébrité apporta ses ombres, paparazzi aux barrières. Menaces sporadiques des extrémistes en ligne. Une nuit. Un appel anonyme, votre bonheur ne durera pas. Éloi, tremblant, se blottit contre Thibaut, et si on fuyait? L'autre secoua la tête, non. On reste. Pour eux. Un geste vers les écuries, où les chevaux sommeillaient. Gardiens muets de leur saga. Le climax survint lors du festival annuel, milliers de visiteurs. Concert de musique occitane sous les étoiles. Et une projection en plein air du docu naissant. Éloi et Thibaut, montés sur Zéphyr et Étoile, menèrent la parade d'ouverture, cavalcade à travers les champs. Torchers allumés dessinant des arcs de feu. La foule rugit, acclamant non plus les chevaux, mais l'amour qui les unissait. Bastien, invité par la famille, s'approcha après, pardon. Vraiment. Éloi, magnanime. L'étreignit, la famille. C'est le pardon. Au fil des saisons, le haras devint légende, un phare de compassion dans un monde encore divisé. Éloi exposa ses toiles à Paris aux portraits équins, amours provençaux à la galerie de Montmartre, fusionnant ses racines. Thibaut, co-auteur d'un livre sur l'équithérapie queer, signa en librairie d'Aix, rougissant sous les flashs. Leur vie, tissée de joie simple vendange partagée. Vendredi soir de pizza maison aux anchois. Randonnée vers les gorges du Verdon. Porter un message clair, l'amour. Comme un cheval sauvage. Ne se dompte pas, il se chevauche avec confiance. Un soir d'automne. Assis sur le muret où tout avait commencé. Éloi murmura, tout le monde a ri. Et maintenant? Thibaut sourit. L'embrassant doucement, maintenant. On galope. Sous les Alpilles veillantes. Leur silhouette enlacée se fondit dans le crépuscule. Symbole d'une liberté conquise. D'une identité affirmée. D'une trinité humaine, cœur, terre, ciel.